Le programme Banco 2021 démarre aujourd'hui. Nous sommes le 11 octobre et merci d'être là à tous. C'est un programme qui est encadré par l'ICI, l'Institut de coopération et de solidarité internationale, dont moi je fais partie. Je suis la coordinatrice du programme Banco, Anne Delaporte, et Jean Grebling qui est président de l'association. Donc dans ce PowerPoint, on va vous expliquer un petit peu ce que fait l'association. Elle fait beaucoup de choses en aide et développement, en projet de solidarité, en Afrique, en Asie. Donc là, je sais qu'il y a des garçons qui viennent d'Evry, Ryan, Nassim et Mohamed. Et puis ici, 4 jeunes filles qui viennent de Corbeil, Fatima, Marilyn, Atossa et Whitney. Le programme Banco, c'est une aventure humaine avant tout. Qu'elle soit entre vous, ou sur place, ou avec aussi les personnes qui vont intervenir, les intervenants, les coordinateurs. Pourquoi Banco? À quoi ça sert? Une aventure humaine, l'apprentissage, la transmission de connaissances, les ateliers co-créatifs, la cohésion de groupe, l'executive coaching avec le coach, team building et self-coaching, et puis l'immersion au Bénin et la préparation au départ. Donc c'est vraiment un PowerPoint complet qui va vous brosser les 9 semaines. Bonjour, je suis Hervé Dubois, le directeur de l'Institut de coopération internationale. L'Institut de coopération internationale est partenaire de la mission intercommunale vers l'emploi, la MIV, de l'Essonne, pour la mise en place du projet Banco, banlieue et coopération. L'Institut est une association, une ONG internationale basée en Essonne qui a 3 axes d'intervention. Premièrement, tout ce qui est formation en France ou dans le milieu universitaire. Deuxièmement, l'animation des projets à l'international, au Mali, au Bénin, au Cambodge. Et puis troisièmement, ce projet Banco, banlieue et coopération, que l'on mène avec la MIV. Chaque année, nous envoyons 2 sessions de 12 à 14 jeunes à l'international, après une phase de préparation de 4 semaines, et puis un stage, une mission d'application de 4 semaines. L'objectif de cette mission internationale qui se passe au Bénin, mais il y a aussi d'autres pays d'action possibles, eh bien, cette mission a pour vocation de mobiliser et d'orienter les jeunes dans leur avenir professionnel. Ensuite, après cette mission internationale, les jeunes sont repris en main par la mission intercommunale vers l'emploi pour les orienter vers les métiers soit de la solidarité internationale, soit des métiers en lien avec ce qu'ils ont découvert sur le terrain. Donc il s'agit vraiment d'un programme de mobilisation et d'orientation professionnelle. Bonjour, je suis Jean Grebling, je suis président de l'Institut de coopération internationale et c'est à ce titre-là que je participe avec Anne à l'organisation et à l'animation du programme Banco. Là, cette semaine, comme je vous disais, c'est semaine de cohésion, donc semaine de rencontres, de vie de groupe, de coaching collectif et de sortie. Donc l'accrobranche, mercredi. Donc là, vous allez rester effectivement sur le paddle. Et il faudrait que les 2 autres demoiselles puissent venir monter aussi. Vous devez avoir le bras tendu et pouvoir tenir la pagaie. Ça, c'est votre réglage. On va faire comme ça. Alors. Mais moi, c'est bon là du coup. Là, c'est parfait pour toi. Après, on verrouille. Et on a notre réglage. Donc là, les personnes qui sont à droite, on fait marche avant. Et les personnes qui sont à gauche, marche arrière. Donc marche avant pour la droite, marche arrière pour la gauche. Alors je m'appelle Marilyn, j'ai 22 ans et j'habite à Corbeil-Essonnes. Du coup, en ce moment, on participe au voyage pour aller au Bénin. Un voyage de solidarité, enfin un voyage solidaire quoi. Alors aujourd'hui, du coup, on avait une activité, c'était le paddle. Donc on a fait du paddle géant, franchement c'est super. C'était la première fois pour moi et même pour les filles. Et franchement, on a trop kiffé et c'était génial. Un mot que je retiens dans la journée, ambitious. Pourquoi? Parce qu'on a vu un bateau tout à l'heure qui est passé et il y avait écrit ambitious dessus. Donc c'est le mot de la journée. Dans la vie, il faut être ambitieux. Salut, moi c'est Atossa, je fais partie d'une des missionnaires de la mission Banco, du projet Banco pardon. Et aujourd'hui en fait c'était une activité paddle géant à plusieurs personnes.
Et on a paddlé jusqu'à loin. Après, on a pique-niqué un peu sur le paddle et puis on est revenu. C'était sympa. Je suis ravi que vous soyez encore là déjà, parce que ça c'est important. Ça veut dire que le projet vous plaît. Vous avez pris un engagement, vous continuez à avancer dessus. Donc on va tout faire ensemble pour aller jusqu'au bout de cet engagement. Me poser les bonnes questions pour ne pas tout le temps être en train de subir, mais à un moment devenir acteur acteur de mon quotidien. Et pour devenir acteur, c'est-à-dire pour changer certaines choses, garder d'autres choses, il faut que je puisse accepter de me poser face à moi-même, de me poser les questions, d'être honnête totalement avec moi-même, parce que vous savez bien, on peut tricher avec tout le monde, sauf avec soi. Et vous, par contre, on sera en lien ensemble. On fera du coaching individuel, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on sera par visio, et puis vous m'emmènerez individuellement là où vous avez envie de m'emmener. Et moi, dans mon rôle de coach professionnel, je vous accompagnerai là vers où vous voulez aller. Mais pour ça, il faut que lors de nos rendez-vous hebdomadaires, vous arriviez avec des choses objectives. Regarde, je suis avec toi. Je t'écoute. Ma semaine s'est bien passée. J'ai été content de venir participer au projet Banco d'une association qui s'appelle ICI. Ça fait 2 semaines que je suis là. Dans les valeurs sur lesquelles vous vous engagez tous et qui vous sont importantes pour pouvoir passer ce mois ensemble au Bénin. Ça a été fait. La deuxième partie, c'est les implications individuelles et collectives dans la mission. C'est sur ça qu'on travaille maintenant. Avant de partir au séjour, il y a une charte de valeurs, une espèce de contrat moral, mais plus que moral, puisqu'il est écrit, que vous allez signer tous. C'est ce qu'on appelle la signature collégiale. Il y a 3 parties à remplir. La première partie, c'est on part ensemble, donc il y a un certain nombre de valeurs à respecter pour que vous puissiez participer à ce programme. Ces valeurs-là, c'est vous qui les avez choisies et c'est vous qui avez considéré qu'elles étaient importantes pour vous et que si ces valeurs ne sont pas respectées, vous ne participerez pas à ce programme. La deuxième partie, c'est l'implication qu'il faut. Vous allez partir pendant 1 mois, vous allez être ensemble, vous allez vivre ensemble 1 mois, vous allez être en relation avec un orphelinat sur place, avec des gens que vous ne connaissez pas, avec des enfants, avec des acteurs. Et donc, il y a des implications à avoir pour pouvoir faire ce programme. Vous allez lister, là, c'est l'exercice que je vous demande, ce que vous êtes prêt à faire, à avoir comme implication lors de ce programme. D'accord ? Voilà. Vous le rédigez comme vous voulez. Et là, pour faire... Nos implications. Donc j'entends 2 engagements. 1, vous êtes prêt à vous engager pour organiser des tournois de foot. Et 2, vous êtes prêt à vous engager à suivre des activités organisées par les enfants qui seront sur place. C'est ça ? OK ? Pour arriver à l'objectif final, il faut un temps d'échange. Un temps d'échange, un temps de compréhension, un temps d'organisation, et après on passe à l'action. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle dans la vie en général ? Aujourd'hui, vous avez battu le record de la tour la plus grande que j'ai vue dans les différents ateliers que j'ai fait faire. Vous avez battu. J'ai jamais vu une tour aussi haute. J'ai jamais vu une tour aussi haute dans les exercices que j'ai pu proposer dans un temps aussi court. Donc ça, bravo. C'est vrai. Bravo. Les enfants vont le matin à l'école, ils ont l'école de 8h à midi, et puis ils reprennent, ils font une pause de midi à 15h, et ils reprennent de 15h à 17h. Deux autres ateliers, un atelier sport, et c'est avec l'ATJD que nous ferons les activités sportives.
Donc vous aurez, vous par groupe, la responsabilité d'un groupe d'enfants pour les amener à la fin de votre séjour à Grand Popo ici. Vous allez rester 3 semaines à Grand Popo. Et à la fin des 3 semaines, vous allez organiser un tournoi avec les enfants. Ici, ils attendent ça avec impatience. On a fait des fiches culture locale et il y a eu des recherches sur les plats principaux. On en a parlé, on a fait tout ça. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui vis là-bas, et comment ça va se passer? En fait, au Bénin, il y a de tout. Donc, voilà, c'est un pays qui est très diversifié, très mélangé. Il y a des chrétiens, des musulmans, des animistes, il y a tout ça. Comme atelier principal, fil conducteur de votre séjour ici à Grand Popo, donc l'appui à l'orphelinat. Moussa Idriss est donc lui le directeur de l'orphelinat. Il a déjà eu l'occasion d'accueillir des volontaires, des jeunes volontaires français ou belges ou d'autres nationalités ici. Suisse. Et depuis 2 ans, évidemment, avec la Covid, il n'a plus de volontaires, donc c'est avec nous qu'il relance cette activité. Et le volontariat pour l'orphelinat est très important pour aussi la gestion, avoir des fonds pour pouvoir maintenir un équilibre financier. Sans équilibre financier, il ne peut pas y avoir d'orphelinat, les enfants n'ont pas un centre d'accueil. Donc pendant ces 3 semaines, vous allez apporter un appui à l'orphelinat quasi tous les jours, même si on aura des ateliers en extérieur avec Frédéric. Cette mission, c'est une vraie mission qu'on va vous confier. Les enfants vous attendent depuis un petit moment. Enfin, je vais laisser Iris nous expliquer tout ça. Et il y aura donc différents ateliers. Meilleur cœur solidaire, c'est en fait 2 principaux panels. C'est faire de tourisme solidaire, humanitaire, et pour aider les orphelins. Bonjour, moi c'est Karim. Bonjour. Et je viens de Paris. On est venu ici au Bénin pour aider pendant 3 semaines 32 orphelins. Et jusqu'ici tout va bien. Bonjour, moi c'est Fodjé. On est venu de Paris jusqu'au Bénin. Là, ça fait 1 semaine on est là. Ça se passe très bien. Ça se passe bien. On est avec les orphelins la semaine et le week-end, soit on profite, soit on se repose. C'est le travail. Ils sont moches, ils sont trop les garçons. Ils doivent passer par là tous les jours. Il est allé aux toilettes. On fait une petite visite. Ah, d'accord. Bonjour. Je m'appelle Marilyn, j'ai 22 ans. Moi, je m'appelle Whitney et j'ai 25 ans. Donc on vient d'arriver sur Grand Popo. On a pu faire la rencontre des petits enfants de l'orphelinat. Puisqu'on participe à un séjour humanitaire de 3-4 semaines, au sein desquels on va travailler entre guillemets avec ou pour un orphelinat,
dans lequel il y a 31 ou 30 enfants. 31 enfants, oui. Voilà. Alors là, on est en train de faire l'activité, un atelier art plastique. Donc là, on leur a passé les feuilles et la peinture. Et on est en train de définir un thème avec les enfants, un thème commun. Et après, on jugera. Enfin, ouais, non, on jugera pas. On fera le meilleur, mais en vérité, ouais, c'est bon. Juste à l'atelier. Un atelier art plastique. On choisit un thème commun. Tous ensemble. Allô, je vous parle. On choisit un truc tous ensemble. Les enfants. Bah ici là on est en train de dessiner. Le thème c'est qu'ils dessinent tous un palmier. Regarde ce qu'il a fait, il s'appelle Pacom. Pacom. Regarde ce qu'il a fait. C'est très beau. Je m'appelle Pacom, j'ai 15 ans, j'habite à Grand Coco, à l'Office de Grand Coco. Je suis en classe de 4 ans. Il est beau. Ah, regarde Nassim. Alors là, pour le moment, on est concentré sur l'atelier numéro 1. Donc on a prévu de faire de la lecture individuelle. Donc chaque enfant, il est en train de lire un livre dans sa tête. Et après, il va nous faire une restitution de ce qu'il a lu. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire, Whitney? J'attends que les enfants aient fini de lire, qu'on puisse entendre un peu ce que chacun a compris de son histoire. Dictée, toi. Dictée de CE2. Allez, allez. T'es prêt? Moi, la dictée, je l'ai dans ma tête pour lui, voilà. Viens, viens, viens. Viens. La dictée, tu l'as dans la tête. Voilà, je donne. C'est ton cahier, ça, c'est à toi? C'est beaucoup de fautes? Ouais. Voilà, comme ça, directement. Tiens, mets-toi en face de moi. T'es prêt? Il était une fois. Non, c'est trop dur, il était une fois. Non, attends. T'as quel âge? 8 ans? Ok. Un jour. Mayo, babangira. Ayo, mayo, babangira. Le, bangira. Merci. Tu manges comment? Attends, voilà, je prends n'importe laquelle, je fais juste ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Max, qui est le président de l'association ADJD, qui est l'association Défis Jeunes pour le développement. C'est lui qui nous accueille ici avec Omer, entraîneur principal. Donc, comme on l'a dit, c'est à vous de nous dire réellement comment vous voulez rentrer dans la danse, dans la cadence, dans les activités avec nous. On ne va rien vous imposer, mais on veut voir ce que vous apportez de plus. Et de façon, en toute concertation, on va essayer d'aligner votre séjour pour la rendre agréable et très positif pour les gens d'ici et donner de bons exemples à votre retour là-bas. Voilà, on fait du bruit! Ouais. Ça fait une semaine que nous sommes au Bénin. On est dans arrivé une auberge qui s'appelle Saveur d'Afrique. L'adaptation a été difficile, je trouve. Enfin, on n'a pas le même cadre de vie, c'est pas le même cadre de vie qu'en France. Et il fait très très chaud. Et je suis souvent déshydratée, donc j'ai souvent besoin d'eau. La rencontre avec les enfants, ça s'est très très bien passé. Ils sont très attachants. Ils sont très attachants. On a fait des activités avec eux où ça s'est très bien passé. Et voilà. Dans la musique, c'est vous qui allez commencer parce que le refrain il commence tout de suite. Ah, je sais. Ce qu'on va faire, c'est que j'en veux 3 là en colonne. Une là. Toi aussi? Ouais, mets-toi là. Et au fait, sur celle-là, vous allez arriver tout en colonne comme ça et on va avancer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça stabilise le banc. Est-ce que tu voulais... On l'a donné tout à l'heure. Bah tiens, super le Là, ça va, chacun va...
Approche-toi. Qui veut toucher les enfants? C'est où les œufs? On ne presse pas. On dirait une balle de ping-pong. Du soda Sauf qu'elle est pas blanche. Oh, c'est bizarre ça pour. Sérieux? Mais moi, c'est vraiment une PBX avec mon pote. Les bases, genre en mode calcul pas. Elles sont balèzes, hein. Ah ouais, elle est bien. Tu vois, Karim, montre-toi. Donc je disais tantôt, quand les tortues finissent de pondre, celles qui ont au-delà de 15 ans bien sûr, on leur porte ces bagues-là. C'est un peu comme des balises aux deux pattes arrière, ça n'a pas d'inconvénient sur leur santé. Juste pour suivre leur itinéraire. Parce que... c'est des balises. Oui, oui. C'est un GPS. Oui, tu peux regarder. Et donc du coup, pas plus tard que 2 ans, une tortue imbriquée a été retrouvée en Amérique latine, plus précisément en Uruguay, qui a été baguée ici à Grand Popo. Là, je ne lâche pas, je suis héros. Mettez ça au-dessus. Tiens-la bien, t'inquiète. Comment Vous avez donné un nom pour chacun, hein? Je vais la filmer. Regarde comment on va passer vite. Regardez là-bas, regardez là-bas. Si on en sort à l'aise, 92, gros balèze, cause. Arrête avant que les Schmitt viennent à la reste, cause. Frappe, je les ferai la chronique. Quand je serai dans la street, le coup sera grave. Cocu brisé, tu seras dans la cave. Eh, Belek, c'est du. Bon ben voilà, ça fait une semaine qu'on est tous ensemble là depuis mardi dernier. Donc c'était une semaine de démarrage pour beaucoup de choses. Ce qui est normal, un nouveau pays, des nouvelles habitudes, un nouveau climat, un nouveau hébergement, alimentation, rencontre avec les enfants, c'est pas rien. Il y a eu énormément de choses nouvelles pour tout le monde. Et tout le monde a fait preuve d'adaptation et de suradaptation. Et moi, je suis fière de tous nos jeunes. De toute façon, chaque voyage qu'on fait ou que vous allez faire, ça va vous allez avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie. Et on est souvent chez nous, en France, dans notre confort. Et ça nous permet aussi des fois de redescendre sur Terre et de se remettre en question dans plein de choses. Et de l'affection qu'on donne aux gens, le temps qu'on donne aux gens. Mais non, il a dit, moi je suis maçon. Il a dit, je suis maçon. Oh, trop chaud. Ça fait grandir quoi qu'il arrive, même si on a 40 ans, on continue de grandir. Oui, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours, on n'apprend pas que quand on est jeune ou que quand on est enfant. The banks. Aucune reine et toutes elles vont partir. C'est pas trop dur. Est-ce qu'on peut avoir un chiffon? Non, ça va, ça me va. Pour pas, ça va. Pour pas niquer le sol. Un drap? Bah, on va faire comme ça, c'est ça notre jean. Nettoyer, c'est pas un problème. Ça va être ça notre jean. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est. Il n'y a pas des petits pots pour qu'elle ait un petit pot? Attends, je vais voir si je peux te donner quelque chose. Et votre ressenti avec les enfants? Bah, ils sont gentils. Ils sont gentils, serviables. Serviables, beaucoup serviables, c'est vrai. Et ils rigolent beaucoup, ils ont beaucoup de peps. Est-ce que ça a changé votre état d'esprit par rapport à la France? Bah moi j'ai grandi dans le partage et là ça a toujours pas changé. On est 4 dans la même chambre, on se partage déjà tout. Et ouais. Donc l'adaptation elle a été simple pour toi? Ouais, elle a été un peu simple. Après nous, enfin moi pour ma part, on est vraiment habitués même en France à tout partager entre nous, entre amis. Même des inconnus on partage et voilà, tout se passe bien. Est-ce que vous avez une autre vision des choses? Une autre vision de la vie? Oui. Le gaspillage par exemple, l'autonomie aussi. L'eau aussi, enfin ouais, le gaspillage, on gaspille. Je pense que en France, à mon retour, plus de gaspillage. L'autonomie aussi, faire tout seul. Et voilà. Même 10 centimes, je vais les garder. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bah alors le matin, en général, ça va être plus rénovation de l'orphelinat ou création d'un petit élevage. Donc avec Max et Omer, on va faire des activités sportives avec les enfants. Vu qu'à la fin du séjour sur Grand Popo, on devra faire un tournoi sportif avec les enfants. Sinon, on fait aussi du ramassage des plastiques sur la plage.
Donc avec les enfants, ce sera sympathique. Bien avant l'arrivée des Français, il y avait les Portugais ici à Grand Popo. Et les Portugais appelaient ce lieu Boca del Rio. Donc les Portugais appelaient ce lieu Boca del Rio, qui veut dire la bouche du roi, la bouche de la rivière. Et quand les Français sont venus, ils ont traduit, c'était une traduction propre, impropre, ils avaient dit bouche du roi. Encore que le roi ici s'écrit avec R-O-Y au lieu de R-O-I. Oui, on casse, oui. En fait, tu veux goûter? Le juillet prématuré comme la malaria. Oui, mais oui. Elle veut goûter. La cage elle-même, la mener là-bas. Et après, on va chercher les morceaux de briques. Et quand ils vont nous approcher, on va soulever la cage pour qu'ils posent des CV. Aujourd'hui, ce qu'on fait, en fait là, on a décalé les poulaillers qui étaient déjà prêts pour pouvoir créer un nouvel enclos, c'est ça? Et après on va faire les... palissades. Ouais, on va faire les palissades et tout. Pour fermer l'enclos pour que ça soit protégé et tout. Et on va acheter des animaux de la ferme. Des animaux de la ferme pour les ramener ici et pour que ça puisse leur faire des ressources. Voilà. Avec pour les chèvres, pas les chèvres, les petites brebis qui sont achetées. Elles sont les brebis. C'est nous qui achetons les brebis et le petit élevage pour aider. Alors quand il y a de la pierre, il a pris l'endroit où il y avait une pierre. Il m'a dit vas-y. Voilà, simple. Oh mais lui il est dans la jungle, moi je suis née en banlieue parisienne. Nous aussi on a travaillé. Tu peux arranger la base. Comme Passe en premier. Allez, go. C'est lourd. Waouh. Est-ce qu'on met la terre? Coupe les cheveux. Non. Oh là là. Je te donne de l'argent, tu vas encore faire. Mais c'est bien. Regarde, elle met de la force. Dedans, mets ta hache. Allez, mets ta hache. Allez, mets ta hache. Tempo doucement, quand tu m'as poussé moi, depuis quand tu donnes de la c'est pour toi. Ça peut passer par rien dans ta tête, on va te carrosser, vice partage le métal est trop rempli de vis. C'est la loi de la plus grosse, ça manque du béton, la rue qui va casser le riz avant qu'il béton. Oh la quête, t'approches dans la caisse, on allume les tarots, c'est de la... Derrière les chefs, il y en a qui s'enfuient là. Ne pourrait plus derrière les chefs parce que si elles sortent, on ne peut plus les rattraper. Tous passés par la justice, on met tous repris. Alors là, on est en train de récupérer le maximum de sable pour permettre au sol d'être à la même hauteur, puisqu'on est en train de finir le petit élevage. Puis il y a les garçons qui travaillent, bon, c'est pas tout le temps parce qu'habituellement c'est plus les filles. Mais il y a plein de trous partout, alors faut tantôt aller chercher du sable à la mer, tantôt aller récupérer du sable un peu là où il y a des grandes montagnes pour le mettre autre part et que ça soit un peu homogène. Et puis ouais, on est assez contents, hein, on a bientôt fini, on a bien travaillé tous ensemble, on y a mis d'une autre, même si tantôt il y avait des personnes qui étaient fatiguées, d'autres un peu moins, on s'est aidés. Et puis voilà.
train de ramasser du sable, reboucher les trous là-bas. Pas de compétition, comment voilà que ton terrain c'est trop miné. Comme Titi quand derrière il a dominé. Je vois le méchant dans la caisse, on fait que t'es mignon. Elle dit sa tête. Tu n'as pas peur, tu demandes sa tête. Non, faut pas le forcer. Faut pas le forcer. Il est vivant, il doit bouger. C'est chelou, faut dire. Oh my god, yes, oh my god. Mon cheveu, mon cheveu. J'avais dit, si vous voulez prendre, faut pas crier, s'il vous plaît. Ouais, ça me dégoûte. C'est dégueulasse, j'aime pas la texture. Détends-toi, s'il te plaît. Il fait rien? Non, il est inoffensif. Il est en train de serrer mon cou, la vérité, serre mon cou. Levez-le, 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 levez-le. Comment? C'est la fin. C'est la fin. Regarde la fin. Enoch, va. Moi, je veux que c'est toi qui vas. Enoch, vas-y, va. Il va nous caca fond, avec qui peut voir mi fond. Au doit faire demain. Vous avez besoin de la bille. Super. Aussi, moi, j'étais excité à te gérer. Tu me fais une photo de Los Angeles. Oh, c'est bon. Et tu vois les images de 1800 à nos jours, c'est un peu comme Cotonou d'aujourd'hui. C'est un peu comme Cotonou, c'était une très très grande ville. Et il faut reconnaître que la mer aussi a participé à la réduction de la ville. Parce que plus de 300 mètres, plus je dirais 400 mètres, des terres de Gampopo du côté de la plage ont été déjà englouties par la mer. Et raison pour laquelle les pêcheurs, pour pêcher ici, ils vont forcément au-delà de 500 mètres avant de poser leur filet pour ne pas risquer de cogner les filets contre les vieilles maisons qui se trouvent déjà dans la mer. Ici dans la forêt sacrée, on va parler que du vaudou. Et dans le vaudou est constitué de 4 éléments. Que l'air, la terre, l'eau et le feu. L'air, la terre, l'eau et le feu. Et dans le vaudou, dans le panthéon vaudou, nous avons environ 200 divinités. Et ces 200 divinités sont reparties dans les 4 airs. Nous avons les déesses des rivières et des eaux, qu'on appelle le Mamiwata, communément appelé la sirène, qui utilise la couleur blanche et qui sanctionne les malfaiteurs par le noyade. Et la toute dernière divinité qu'on appelle Dieu de la foudre, communément appelé Dieu de la justice, qu'on appelle chez nous ici le Hebioso. Dans le pays Nago, c'est-à-dire au Nigeria, on l'appelle le Shango. Lui sanctionne les malfaiteurs par la foudre. Et de là, on comprend réellement que le vaudou ne fait pas du mal quand on n'est pas malfaiteur. Encore que quand on est malfaiteur, le vaudou va t'avertir d'abord. Et c'était sous l'arbre, ils arrivaient à négocier. C'était sous l'arbre, ils vendaient les esclaves. Donc c'est l'arbre de la place aux enchères. Et c'est tout récemment, ils ont mis ces boulettes-là. C'est des boulettes qui servaient à l'époque. Hein. Ils mettaient ça au bout des chaînes pour les esclaves, pour que les esclaves ne puissent pas s'enfuir. C'est ça qui représente un peu ces boulettes. Nous sommes à la dernière étape. Ouais, et si moi je veux présenter la porte de non-retour, c'est l'océan, c'est surtout l'océan Atlantique. Parce que à l'époque de la traite et de l'esclavage, il n'y avait pas ce monument. Donc ce qui est très important ici, c'est la plage. Et les bateaux qui transportaient les esclaves attendaient au large, hein, c'est-à-dire les attendaient loin. Et il y avait les pirogues qui les transportaient vers les bateaux. Beaucoup d'esclaves préféraient mourir. Du coup, il y a certains parmi eux qui se jetaient dans la mer. Parce que ceux qui les attendaient de l'autre côté, ils ne savaient pas. Donc ils préféraient mourir ici. Il y a d'autres qui avalaient même du sable pour se donner la mort. Le monument que vous voyez par là, ce monument est nommé
le monument de la porte du non-retour. Ça a été fait en 1995. C'est pour ne pas oublier l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière. Les esclaves face à la mer et d'eau à l'Afrique, ils vont tous à une destination inconnue. Babangira, ayo mayo, 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 babangira, 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 ayo mayo, ayo mayo, mayo, babangira, le 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 le, babangira.